Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour la revue de presse. On démarre avec l'affaire des déchets toxiques et un procès qui va s'ouvrir aujourd'hui à Abidjan. C'est ce que lance à sa une l'essor ivoirien. Selon le confrère, 12 ans après cette affaire, un tournant important va se jouer ce mercredi 19 janvier 2022 dans ce dossier avec l'ouverture d'un procès devant la justice ivoirienne. À l'en croire, ce procès pourrait permettre de débloquer plus de 4 milliards de francs CFA pour l'indemnisation des victimes de ce scandale qui avait fait, on se rappelle à l'époque, 17 morts et plusieurs dizaines de milliers de victimes. Le dialogue politique reprend demain jeudi. Et à cette occasion, l'expression fait une sorte de mise en garde à l'opposition ivoirienne en lui demandant d'éviter de faire de la surenchère en ramenant sur la table de ce cadre de concertation des sujets qui pourraient entraîner des blocages. Le confrère invite les partis d'opposition à faire en sorte que la 5e phase du dialogue politique aboutisse à des résultats qui ramènent la quiétude au sein des populations vivant en Côte d'Ivoire. Reprise des travaux du dialogue politique, la rédaction d'une nouvelle constitution proposée. Eh bien, c'est ce que lance à sa une l'Inter et selon le confrère, c'est la proposition faite par le mouvement des générations capables qui estime que la loi fondamentale de notre pays, qui a été votée en 2006, n'est plus adaptée, en 2016 plutôt, n'est plus adaptée à certaines réalités actuelles. À noter que ce mouvement, qui est parrainé par Simone Gbagbo, ne participe pas au dialogue politique. Lutte contre le terrorisme en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien sort le grand jeu. C'est ce que révèle Le Matin qui indique que le président de la République, Alassane Ouattara, a décidé de passer à une autre phase dans la lutte contre le terrorisme. Ainsi, selon le confrère, d'importants moyens humains, logistiques et technologiques sans précédent ont été déployés dans cette partie de la Côte d'Ivoire pour faire barrage aux groupes terroristes qui pullulent dans le nord de la Côte d'Ivoire. CAN 2021, le Ghana éliminé. Les Black Stars ont perdu sur le score de 2-3 face aux Comores hier lors de leur dernier match de poule dans le groupe C. Après avoir perdu leur premier match contre le Maroc 1-0 et fait match nul contre le Gabon 1-1, eh bien, cette déconvenue des Ghanéens les élimine de facto de la compétition, eux qui étaient parmi les grands favoris de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et selon Le Matin, avec leur victoire, les Comores, quant à eux, peuvent espérer encore une qualification parmi les 4 meilleurs troisièmes. À noter que dans l'autre rencontre de ce groupe, les Gabonais et les Marocains ont fait match nul, 2 buts partout. 2003, c'est le nombre de personnes, de femmes balayeuses dans la commune de Yopougon à qui la somme de 600 millions de francs CFA a été partagée le vendredi dernier. Et selon l'expression qui parle de ce sujet, eh bien, ces femmes ont reçu cet argent qui correspond à leur salaire qu'elles n'ont pas touché depuis 10 ans. Le cimetière de Mans occupé par des habitations anarchiques. C'est ce que révèle le Nouveau Réveil à travers un reportage qu'il a réalisé dans ce cimetière. Selon le confrère qui interpelle les autorités municipales de la ville à travers ce sujet, si rien n'est fait, eh bien, les habitations vont finir par occuper tous les espaces libres de ce lieu qui sert de dernière demeure aux défunts. Et puis, il y a eu un tremblement de terre en Afrique du Sud hier et certaines parties de Johannesburg, la capitale commerciale de l'Afrique du Sud, ont été secouées par un tremblement de terre de magnitude 3,3 sur l'échelle de Richter hier mardi vers 4h30 du matin en temps universel. Et selon le Conseil pour la géoscience en Afrique du Sud, qui est cité par Abidjan.net, l'épicentre du tremblement de terre est situé entre Westonaria et Carletonville, une ville minière située à 80 km au sud-est de Johannesburg. Et à en croire ce tremblement de terre a probablement été déclenché par les activités minières en cours dans la zone. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour la revue de presse d'aujourd'hui. Je vous laisse en compagnie de Naomi pour la suite de l'émission. Merci Renaud Cobien, ne partez surtout pas maintenant, restez quelques secondes avec nous. Un titre nous a pratiquement choqués tout à l'heure quand on parle de ces mamans qui balaient nos rues, qu'on rencontre un peu partout à tous les carrefours, Oui. et qui n'ont pas été payées pendant 10 ans. Oui. Mais elles ont vécu comment?
Bon, là, la question, hein, pendant 10 années, en tout cas, ces femmes n'ont pas touché un seul centime de leur paie. Et le vendredi dernier, ça a été un véritable ouf de soulagement pour ces mamans-là, comme vous le dites, Oui. qui ont jubilé, mais vraiment dans tous les sens, parce que enfin, après 10 années de galère et de souffrance, elles percevaient les fruits de leurs efforts. Bon, une maman comme ça, si elle est énervée, on va dire elle est aigrie. Si elle te parle mal, tu vas dire non, elle est mauvaise. Bon. Mais c'est tout ça, les Mais en blessures même temps, émotionnelles. justement, et vous aurez l'occasion d'en parler aujourd'hui avec votre invité. Et c'est l'occasion en même temps d'attirer l'attention des automobilistes et des piétons sur le cas de ces mamans qui souvent, malheureusement, sont victimes d'accidents de la route ou qui sont pris à partie par certaines populations qui ont de mauvaises attitudes vis-à-vis d'elles, quoi. Merci beaucoup, Renaud. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir à la fin de cette émission pour Tout à l'heure. Info... Info continue. Parce que ça peut être Info continue comme Ouais, Express. ou Express. Merci De toute façon, beaucoup. on se retrouve.